Salut, je m'appelle Ève Poisson, je suis physiothérapeute chez PCN à Clinique Saint-Louis depuis janvier 2017. Je suis en train de faire mon certificat en thérapie du sport, puis aujourd'hui je vais vous parler des fractures, des plaques de croissance chez les jeunes joueurs de hockey. Blessure de plaques de croissance chez les jeunes hockeyeurs, bien souvent, c'est quelque chose que nous, en physio, on voit souvent puis que c'est mal diagnostiqué. Malheureusement, souvent, on se rend compte que les jeunes, ils ont eu un contact, ils ont mal au poignet, on se dit « ah, c'est une entorse, on tape ça, tout ça ». Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que chez les jeunes, différemment des adultes, c'est pas des petits adultes. C'est fait différemment. Un jeune, c'est fait avec des plaques de croissance, puis il y en a beaucoup plus que... Puis il y en a jusqu'à son âge adulte, dans le fond. Fait que les plaques de croissance, c'est un endroit dans l'os qui est faible, puis qui est plus propice à subir des forces de traction ou de compression, puis que malheureusement, c'est un endroit où, comparé aux tissus à côté, comme les ligaments, les tendons et tout, c'est plus fragile. Donc, chez un enfant en croissance, on devrait avoir plus de risques de fracture que de risques d'entorse. Il y a des études qui montrent, des études assez récentes, là, qui nous parlaient des fractures que c'était environ une dizaine de pourcentage des fractures au hockey, les fractures de l'avant-bras, main, tout ça. Fait que c'est quand même pas négligeable comme quantité. Mais c'est aussi de savoir comment bien diagnostiquer ça, dans le fond. Dans le fond, la plaque de croissance, c'est surtout dans les os longs, justement, c'est là que l'os grandit finalement. Donc, c'est là que la plaque est comme molle, on pourrait dire, c'est pas mou, mais c'est comme un endroit qui est plus fragile. Fait que si tu t'en vas faire une grosse compression, comme exemple, souvent, là, le classique, c'est un coup de bâton dans la bande que tu te retiens pour tomber. Bien là, tu vas tomber comme ça. Bien là, si tu as mal vraiment localisé ici à la plaque de croissance, ça, c'est un des signes, justement, diagnostiques qu'on pourrait avoir. Parce que la plaque, elle, est plus friable, est plus facilement cassable qu'un entorse, par exemple. C'est juste une question de force de tissu à cet âge-là. Fait que si, mettons, exemple, j'ai mon jeune, il arrive, il dit « j'ai mal au poignet », il y a une douleur localisée un petit peu plus haute que son poignet, dans le fond, c'est plus dans son avant-bras. Bien là, puis j'y touche, puis ça y fait mal, puis il y a de la misère à tourner la main, il y a de la misère à bouger son bras, de la misère à prendre son bâton. Bien ça, moi, ça va être un critère diagnostique pour le faire prendre une radio. L'affaire, c'est que la radio, ça se peut qu'elle nous dise qu'il n'y a pas de fracture, puis que 2 semaines après, ça nous dise qu'il y a une fracture. Parce que quand c'est enflé, on voit pas bien. Puis la plaque de croissance, ben c'est comme un peu pas clair à la radio. C'est pas comme de l'os normal. Fait que c'est pas clair comme une fracture chez l'adulte. Fait que c'est pour ça que c'est important quand même de screener ça, d'aller chercher le plus possible. Au pire, tu l'envoies chez le médecin, il prend une radio, c'est négatif. Mais si tu vois que par la suite, ça continue d'être douloureux, puis ça continue de mal évoluer, tu repasses des radios, puis souvent, on voit un calosseux, puis là, on voit que, oups, il y avait une fracture finalement. Il y a comme 5 classifications de fractures de plaques de croissance, dans le fond, puis la plus souvent, c'est la fracture de type 2. Donc, le type 2, ça veut dire que ma plaque est fissurée, puis je vais avoir une petite partie de fissure dans mon os aussi mature. Si je ne guéris pas ça, c'est rare que je vais avoir un problème de maturité d'os, mais ça peut arriver quand même. Ça veut dire que, si mettons tu as un grade 5, là, peut-être que tu as des chances plus élevées d'avoir un problème de maturité de l'os. Fait que oui, tu pourras avoir un bras plus long que l'autre. T'sais, mais c'est pas fréquent dans les grades 2, là, mais ça arrive. Fait que ça veut dire que si je le traite pas, puis je l'immobilise pas, puis je m'en vais jouer dans ma plaque qui est fracturée, ben là, je peux avoir des problèmes de croissance. Je peux avoir aussi des douleurs longtemps prolongées, puis limitées, puis les jeunes, il faut leur laisser l'opportunité de s'exprimer là-dedans, puis dire « t'as-tu encore mal? » Pas devenir fou à essayer de toujours leur dire « t'es-tu sûr, t'as pas mal? » et tout ça, mais juste un peu s'assurer que ça évolue bien. Mais une entorse au poignet, c'est pratiquement jamais là, chez les jeunes. Il faut vraiment que c'est soit une contusion ou soit une fracture de plaque. Fait qu'il faut être bien à l'affût de ça. Il ne faut pas manquer. Puis on immobilise dans un plâtre. Mais les jeunes, ça évolue vraiment vite. Souvent, ils vont guérir. Ça va prendre 2-3 semaines. Le plâtre est enlevé. Là. Fait que, dépendamment du grade, là, mais ça va vraiment vite parce que l'enveloppe de l'os chez les jeunes est beaucoup active. Fait que ça guérit bien, ça stabilise, puis ça guérit mieux que chez l'adulte. Plus vite. Fait que faut le diagnostiquer rapidement sur le terrain, mais idéalement après ça, il faut quand même suivre le temps, l'immobilisation, puis un retour au jeu géré par un professionnel de la santé.
Au hockey, c'est plus rare, mais tu sais, parce qu'à cause du coup dans la bande, c'est vraiment un classique où c'est la glace qui sortiennent. Tu sais, quand ils sont plus jeunes, ils sont moins bons souvent. Ils tombent plus souvent. Mais tu sais, tous les os longs ont des plaques de croissance. Fait que le fémur, le tibia, tu sais, n'importe où qu'il y a un os qui est long, c'est plus les petits os, mettons les vertèbres, les os du carpe, c'est différent, c'est pas tout à fait pareil. Fait qu'on voit pas ce genre de choses-là nécessairement. Mais oui, ça pourrait arriver. Fait que ça pourrait être, par exemple, à l'épaule, si j'ai de l'overuse, c'est que j'utilise trop mon bras. On le voit au baseball, les jeunes qui lancent beaucoup les balles, bien, à force d'user, si je donne trop de stress à mon muscle puis à mon os, puis je donne pas assez de repos, bien, à un moment donné, je peux me faire une fracture par avulsion. Je peux tirer tellement fort sur mon os que c'est pas le muscle qui va lâcher parce que le muscle, on se rappelle, il est plus fort. Fait que ça va être l'os qui va faire une petite craque, là, dans le fond. Fait que, chez les jeunes, c'est quelque chose qu'il faut garder toujours en tête. Dans le pied, il y en a. On en voit beaucoup à la cheville. Basket, jeune joueur de basket, en torse de cheville à 10 ans, là, c'est enflé, marche pas dessus, va passer une radio parce que ça se peut qu'il y ait une fracture de plaque. Fait que, encore là, c'est immobilisé, puis on attend que ça colle bien pour que justement on ait le moins possible de conséquences après. C'est comme si, des fois, on dit « Ah, c'est juste une entorse », tu sais. Mais chez les enfants, c'est rare que c'est juste une entorse. Ça arrive, là, tu sais, se vire la cheville, on pense pas fracture, là, tu sais, mais c'est juste que souvent, on oublie ça puis on les perd un peu, là, tu sais. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un gars, en y évaluant son épaule, il lève les bras, puis là, tu sais, il y avait une bonne différence, là, puis il m'a dit que s'était cassé le bras quand il était jeune, puis ça avait comme mal guéri.